voilà une drôle de décision. C'est délicieux, le poisson. Peut-être, mais il y a plein d'arêtes. Et hier, mon meilleur copain Mathéo s'en est coincé une dans la gorge. Ah. Ouch! Regardez ce que j'avais prévu. Du colin? Alors qu'est-ce qu'on va cuisiner? Remarque, finalement, nous on n'a jamais eu de problème avec les arêtes. Hein, Bob? Oh, c'est gentil. Mais si vous vous forcez, vous ne l'apprécierez pas, ce colin. À moins que... si on le préparait comme un hamburger. Tu veux dire comme un steak haché? Oui, Super, il n'y aura pas d'arête alors. on y va. Pour 2 personnes, il faut 2 tranches de 125 grammes de colin, bien frais, un œuf, une tranche de pain de mie, un petit oignon, une tomate, 2 pains à hamburger, 2 cuillères à soupe d'huile, du sel, du poivre et de la farine. Je me demande comment le poisson haché peut ressembler à un burger. Eh bien, on va faire une sorte de farce de poisson. Pour ça, on va commencer par mettre le pain de mie à gonfler dans l'œuf battu. J'adore battre les œufs. Est-ce que je la trempe dans l'œuf comme ça? Enlève le bord si tu veux bien, il n'est pas assez moelleux. Et ensuite, on va couper le pain en petits morceaux directement dans le saladier, d'accord? Je mélange pour qu'il soit bien plein d'œufs. Maintenant, on les laisse gonfler. On s'occupe du poisson? Je le mets dans le robot? Ce serait mieux d'enlever la peau et l'arête centrale avant. Elle est très noire, la peau. Oui, d'ailleurs, on peut aussi appeler le colin le lieu noir. Pas très appétissant. Mais je suis sûre que c'est bon. C'est pas génial ce que je fais, non? Aucune importance. Je sais, mais j'aurais quand même préféré réussir comme Bob, c'est mieux. C'est bizarre, il sent bon le poisson. Mais alors, les mains au poisson... L'oignon maintenant. C'était pas la peine de se laver les mains. Oh, bah si, les miennes étaient toutes poisseuses. Je veux le faire. Pas cette fois. Voilà une moitié chacun à couper en petits morceaux. J'arrive pas à faire des tout petits bouts. Ne t'inquiète pas, le robot va le faire en 5 secondes. C'était à moi. Ce n'est pas fini. Regardez, il faut décoller les oignons de la paroi et les remettre au fond. Ajouter le poisson et hacher le tout. Combien de temps? 7 secondes à peu près. Vous avez vu comme le pain a gonflé? Oui, tu peux l'écraser avec une fourchette et ajouter le poisson. On a oublié le sel, Michel. Tout va bien, c'est maintenant qu'on assaisonne. Une cuillère à café rase de sel, quelques tours de poivre. Je mélange, jusqu'à quand? Jusqu'à ce que la pâte soit homogène. Eh, qu'est-ce que vous vous racontez là? Est-ce que c'est un secret? Justement, on se Y demandait... a pas de secret dans cette recette? Mais si! Et le voilà le secret! Il faut mettre la farce au réfrigérateur pendant 1 heure au moins. Et pourquoi on la met au frais? Pour que la pâte durcisse et qu'on puisse former les hamburgers. Oh! J'ai super faim. Est-ce qu'on a mis les 3 cuillères à soupe de farine dans une assiette? Oui, il y a longtemps que c'est fait. On a même allumé le four, chef. Parfait! Il ne manque plus que 2 cuillères à soupe d'huile dans la poêle. Voilà! Sur feu doux. Je la roule dans la farine. Avant, tu devrais l'aplatir comme une galette, entre tes 2 mains. On va la tapoter pour ôter le surplus de farine.
Sauf que ça doit cuire longtemps. 6 minutes de chaque côté. On va en profiter pour couper les petits pains. Et la tomate, Michel, on la coupe ou pas? Est-ce qu'elle est lavée? Je les retourne maintenant. J'arrive. Faut mettre le pain dans le four? Attends-moi, mon grand. J'ai coupé 4 belles tranches. 2 par hamburger. Ça sent drôlement bon. Tellement bon, ça doit être prêt. Et voilà, vous pouvez mettre les tranches de tomates sur le pain. Oh, c'est fini? Tu ne veux pas un peu de ketchup? Moi, je veux pas de ketchup sur le mien. Je me suis préparé une petite sauce fromage blanc ciboulette. Oh, tu me feras goûter. Je sais pas. Si tu te souviens du secret, alors peut-être. Facile, il faut mettre la farce au réfrigérateur pour qu'elle durcisse et qu'on puisse former les hamburgers. Alors, lequel est le meilleur? Le mien. Yeah, j'ai le rythme dans la peau. Oh, je perds pas le tempo. Oh, 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 comment ça va les enfants? Il y a de l'ambiance dans cette cuisine. Oui, on est déchaînés. Bob a décidé de devenir guitariste. Oh ouais, je vais être une grande star. Bien, c'est un beau projet, mon grand. Et que pense notre star d'une recette musicale? Ça existe? Alors là, je dis oui tout de suite. Tu veux dire qu'on va faire une recette qui fait de la musique? Oh oui, en quelque sorte. Comme la guitare de Bob. Mais c'est pas une vraie, c'est une poêle à frire. C'est pareil pour ma recette. C'est une vraie recette, pas un vrai instrument, mais elle en porte le nom. Bon, d'accord, je vous explique. Aujourd'hui, je vous propose de faire des tomates accordéon. Bonne idée, non? C'était pas de l'accordéon, Bob. C'était de la trompette. Moi, je veux bien. Moi aussi. Parfait, on y va. Pour faire des tomates accordéon, il faut pour 4 personnes 4 belles tomates bien mûres, 2 gros œufs, un citron, 4 olives vertes et 4 noires, 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, du gros sel marin, du sel fin et du poivre. Si vous voulez bien, on va commencer par s'occuper des œufs durs. Je sais comment on fait. On fait bouillir de l'eau dans une casserole et on met les œufs dedans pendant 10 minutes. Oui, c'est une solution. Mais tu as dû remarquer que le blanc était souvent trop cuit.
Et que la coquille se brisait quand les œufs se cognaient entre eux. Oh oui, c'est vrai. Alors, pour éviter que les blancs durcissent trop et que les coquilles éclatent, j'ai un secret. Je pose les œufs dans la casserole et je les couvre d'eau froide. Et, très important, j'ajoute une belle cuillère à café de gros sel, parce que le gros sel durcit la coquille. Et je mets à chauffer sur feu moyen. Dès que l'eau bout, on laisse cuire les œufs à petit bouillon pendant 7 minutes. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? Prune, si tu veux, tu peux dénoyauter 4 olives noires et 4 vertes et les couper en tout petits morceaux. Bob, tu peux presser un jus de citron? Oh oui! Fini! Qu'est-ce que je peux faire maintenant? On va préparer la citronnette. C'est comme une vinaigrette, mais au citron. Il faut verser le jus de citron dans un saladier, ajouter 6 pincées de sel, bien mélanger avec le fouet à main, et ensuite on verse 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol et 2 d'huile d'olive. Et on mélange encore avec le fouet. Super! Ouais! Oh, les œufs sont cuits. Je m'en occupe. Regardez, il faut verser l'eau bouillante dans l'évier. Et laisser couler l'eau froide sur les œufs quelques minutes pour les refroidir. Michel, t'as dit qu'on ferait des tomates accordéon tout à l'heure. Quand est-ce qu'on s'occupe des tomates? Tout de suite, on va soigneusement laver 4 tomates et les essuyer. Je peux les laver? D'accord, et moi je les essuie. Et voilà, de belles tomates. Très bien. Maintenant, avec un couteau, on va enlever le pédoncule et disposer les tomates sur un plat, le côté bombé vers le haut, comme ceci. Puis, on va faire 6 grandes fentes jusqu'aux 3/4 de la tomate. Il est où l'accordéon? Il arrive, il faut aller chercher les œufs avant. Je m'en charge. Parfait, on va les écaler, d'accord? Oh, regardez, ça se détache tout seul. C'est trop bien. Je suis le super chef de l'écaillage. Alors moi aussi, regarde ça, Michel. Eh oui, et vous savez quoi? C'est grâce à mon secret. Bien, on va couper les 2 extrémités de chaque œuf. Mangez-les si vous voulez. Juste pour goûter. Maintenant, on va couper les œufs en 2 dans le sens de la longueur. Trancher chaque moitié en 6 lamelles que l'on va glisser dans les fentes de la tomate. Qui veut le faire? Moi. Et voilà. Ah ouais, ça commence à ressembler à un accordéon. Tu vois, il n'y a plus qu'à remuer un peu la citronnette. La verser sur les tomates à l'aide d'une cuillère. C'est moi qui le fais. Et décorer avec des olives hachées. Et voilà les enfants, c'est prêt. Je vous invite au concert. Prune, prends une bouchée, ferme tes yeux et laisse-toi charmer par la musique de tes papilles. C'est délicieux. Ça y est, oui, je l'entends. À moi. Ouais, je l'entends aussi. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Michel, tu es la grande star des tomates accordéon. Et quel est le secret des stars? Ajoutez du gros sel dans l'eau de cuisson des œufs pour les cuire sans les casser.
Bonjour les enfants. Bonjour Michel. Eh bien, dites-moi, vous avez l'air bien occupés. Oh, bonjour Michel. Brune fait la tête. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle est pas contente parce qu'il n'y a plus que des légumes pour la recette d'aujourd'hui. Oh, ce n'est pas grave. J'en ai justement une que avec des légumes. Une salade. Je sais, une soupe. Non, mieux que ça. Une ratatouille. Voyons si vous avez tout ce qu'il faut. 1 kilo de tomates bien mûres, 1 kilo d'aubergines, 1 kilo de courgettes, 2 poivrons verts, 2 gros oignons, 4 gousses d'ail, un bouquet de basilic, du thym en poudre, de l'huile d'olive, le sucre en poudre, sel et poivre. Allez, c'est parti. Nous allons commencer par laver les légumes. C'est moi qui le fais. Attends, Bob. Seuls ceux qu'on n'épluchera pas ont besoin d'être lavés. Les courgettes, les tomates, les poivrons et le basilic. Ah. Toujours toi, je fais jamais rien. On va couper les courgettes en rondelles un peu épaisses en prenant soin d'enlever les bouts. Les oignons maintenant. Je vous recommande de les peler sous l'eau pour que ça ne vous pique pas les yeux. On les coupe en deux, puis en tranches fines. Et enfin, les poivrons. On enlève les pédoncules. Ce sont les queues qui rattachent les poivrons à la plante. Puis on les coupe en deux dans le sens de la longueur, on retire les graines, on les coupe en lamelles et on les met avec les oignons. On va pouvoir commencer la cuisson. Cette grande poêle est parfaite. Il me faut 10 centilitres d'huile d'olive. On va d'abord cuire les courgettes. Mais je croyais que dans une ratatouille, tous les légumes cuisaient ensemble. Ah, justement, c'est ça mon secret. Je fais dorer dans l'huile d'olive tous les légumes séparément pour qu'ils gardent tout leur goût. On va donc faire revenir les courgettes 8 minutes. Et pendant ce temps, on va peler les aubergines. Prune, est-ce que tu peux les couper en deux dans la longueur et chaque moitié encore en deux pour obtenir 4 bâtonnets? Bob, je te laisse le soin de couper chaque bâtonnet en tronçons d'1,5 centimètre. Michel, les courgettes sont déjà toutes dorées. Attention les enfants, il ne faut pas s'approcher trop près de la poêle. Maintenant, on égoutte les courgettes dans une passoire au fond de l'évier. Je voudrais encore 10 centilitres d'huile d'olive, s'il vous plaît. Dès que l'huile est très chaude, on ajoute les morceaux d'aubergine que l'on remue avec la cuillère en bois pour les faire dorer. En attendant, on va éplucher l'ail. Tenez, 2 gousses chacun, comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Burk, ça sent drôlement fort ce truc. Regardez à l'intérieur. Oh, un petit cœur tout vert. Regarde, on dirait qu'il bat encore. Ça s'appelle le germe. Et si on le retire, ça permet de mieux digérer l'ail. Michel, les aubergines sont toutes dorées. On va les mettre à égoutter avec les courgettes. Il va falloir préchauffer le four à 150 degrés. Prune, tu saurais le faire? Oui, bien sûr. C'est sur le 5 au thermostat. Très bien, on peut passer à la deuxième partie de la cuisson. Voici la cocotte. Où est mon fournisseur d'huile? Le voilà. On va verser 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, on attend qu'elle chauffe, on baisse le feu avant d'ajouter les oignons et les poivrons en lamelles, puis on laisse suer 5 minutes en mélangeant de temps en temps. Voilà, on laisse cuire doucement et on va s'occuper des tomates. Et bien sûr, on commence par retirer les pédoncules. Je connais. Ce sont les queues, Michel. Évidemment, il l'a dit tout à l'heure. Et puis, on va les couper en deux dans le sens de l'épaisseur. Presser chaque moitié entre les doigts pour éliminer le jus et les pépins. Dès que vous aurez fini, je vais les couper en gros morceaux. Prune, est-ce que tu peux me donner l'ail haché, s'il te plaît? On ajoute l'ail, on mélange, toujours avec la cuillère en bois, et on monte le feu. On ajoute les tomates, et devinez quoi d'autre? Une cuillère à café de sucre en poudre. Du sucre? C'est pas un gâteau. Mais pourquoi, Michel? Justement, c'est mon deuxième secret. Le sucre fait ressortir le goût des légumes et supprime l'acidité des tomates. Puis on mélange bien et on porte à ébullition. Là, on va ajouter les courgettes et les aubergines.
2 cuillères à café de sel et du poivre. On mélange bien le tout. On couvre la cocotte. Et attention, il ne faut pas oublier les gants. Et voilà, ça va cuire pendant 2 heures. 2 heures! Super, on va pouvoir aller jouer dehors. Montrez-moi vos petites mains tous les deux. Oh, je crois qu'elles ont besoin de passer sous l'eau. Nous allons pouvoir sortir la cocotte du four. Toujours avec les gants. On enlève le couvercle. Oh! Les légumes sont complètement écrabouillés. Oui, on peut le dire comme ça. Bon, qui veut ajouter le basilic? Moi! Alors Prune, il te reste à y ajouter le thym en poudre. Ça sent bon. On mélange, on va refermer la cocotte et la remettre au four encore 1 heure. Encore 1 heure? Ça va faire 3 heures en tout. Ben dis donc, faut pas être pressé pour faire une ratatouille. C'est sûr. Mais d'un autre côté, elle se déguste aussi bien chaude que froide. On ne cuisine qu'une seule fois pour 2 repas. Chouette, on va pouvoir finir notre cabane. Tu viens, Bob? Est-ce que vos mains sentent le savon? Ouais. Alors Prune, tu veux bien nous rappeler une dernière fois quels sont les 2 secrets pour réussir une bonne ratatouille? Il faut faire dorer tous les légumes séparément, les uns après les autres. Comme ça, ils gardent tout leur goût. Et on ajoute une cuillère à café de sucre en même temps que les tomates. Pour enlever l'acidité des tomates. Et faire ressortir le goût des légumes. Parfait les enfants. Vous êtes prêts? Prêt, chef! 3, 2, 1, bon appétit! Michel! Je suis là les enfants, qu'est-ce qui vous arrive? Faut qu'on achète une très grande boîte de chocolat. C'est si urgent que ça. Prenez un torchon et racontez-moi. Ce soir, nos parents reçoivent des invités. Maman offre toujours des chocolats avec le café. Alors, il y en a sûrement quelque part dans la maison. Non, on a mangé toute la boîte. Tu sais quoi? On n'a rien compris. D'un seul coup, on l'a retrouvée vide. On va tâcher de réparer ça. On va lui faire de délicieuses truffes au chocolat à votre maman. Ce sera prêt avant qu'elle rentre à la maison? Bien sûr. Dans 1 heure, on aura au moins 30 belles et bonnes truffes. Allez, on se lave vite les mains pendant que je prépare les ingrédients. Alors, il nous faut 330 g de chocolat à 70% de cacao, 75 g de beurre ramolli, 50 g de sucre glace, 2 cuillères à soupe de cacao amer en poudre et 3 cuillères à soupe d'eau. Ça va ressembler aux autres chocolats. Ce sera meilleur et votre maman sera fière de dire que c'est vous qui les avez préparés. Qui veut bien m'apporter un plat à gratin? Tu fais un bain-marie? Oui, pour fondre le chocolat. Je vais aider Prune à le casser en petits morceaux. Tu peux encore en manger, toi? Moi, je crois que j'arriverai pas avant des jours et des jours. Ça, c'est ce que tu dis. Michel, on a fini. Tu veux qu'on l'apporte? Oui, merci. Mais avant, il faut ajouter 3 cuillères à soupe d'eau. Voilà.
doit pas bouillir pour que le chocolat fonde doucement. Pourquoi tu fais cette tête? Je me demande si on va se faire punir. Pour 3 petits bouts de chocolat? Ce serait pas juste. Allons, allons, vous ne serez pas punis. Mais vous le mériteriez. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas pris le temps de les déguster. Et ça, mes enfants, c'est un crime. Tu te trompes. On peut même te dire tous les parfums qu'il y avait. Praliné, pistache et... Café, ceux-là, je les aime pas. Ah, le chocolat est fondu. On le sort du bain-marie et on le laisse refroidir 15 minutes. Pendant ce temps, on va s'occuper du beurre. Mais Michel, il va pas redevenir tout dur? Non, pas si vite. Ça vous étonne, hein? Et ça, c'est le secret de la recette. Le secret. Il faut que le chocolat fondu soit presque froid si vous voulez de bonnes truffes. 58, 83, voilà, 75 grammes. On le fait fondre aussi? Non, on le coupe en tout petits morceaux et on le laisse ramollir. Dis, pourquoi on peut pas s'arrêter de manger quand c'est bon? C'est parce que vous êtes gourmand. Oui, et c'est pour ça qu'on aime cuisiner. Ha! Exactement. Bien, le beurre est ramolli. On va le mélanger vigoureusement 2 minutes pour le rendre crémeux. Bob, tu peux mettre un torchon sous le saladier? Je continue encore? C'est bon, on va ajouter le chocolat. Je mélange maintenant? Oui, on mélange bien pour que la pâte soit homogène. Bob, on a besoin d'une passoire fine, s'il te plaît. D'accord, chef. On va incorporer le sucre glace. Combien il en faut déjà? 50 grammes. Oups, pardon, c'est pour quoi faire? Pour tamiser le sucre glace et le cacao. Je la pose sur le saladier. Oui, et on ajoute 2 cuillères à soupe de cacao en poudre. On tapote. On mélange encore. C'est quoi du sucre glace? C'est du sucre en poudre finement moulu mélangé à de l'amidon, qui ne fait pas de grumeaux. Ah, c'est surtout pour la pâtisserie, hein? Oui, tu peux arrêter de mélanger, ma petite pâtissière. On va mettre la pâte au réfrigérateur. Mais ça ressemble pas à des friandises. Mais ce n'est pas fini. On doit attendre 45 minutes avant de former les truffes. Allez, viens. Comme ça, maman sera vraiment contente. J'ai tout fait. Moi aussi. Très bien. Alors, on peut finir les truffes. Ouais! Allez vous passer les mains sous l'eau froide pour qu'elles soient fraîches, les enfants. Comment on fait les truffes, Michel? Avec une baguette magique? Ce n'est pas une mauvaise idée, ça irait vite. Essayons. Abracadabra! Tu te moques de moi? Bon, alors on met 2 cuillères à soupe de cacao dans une grande assiette. On prend un peu de pâte de la taille d'une noix. Ah, et on la roule dans la poudre de cacao avec ses doigts? Oui, c'est pour ça qu'il faut avoir les mains bien froides. Délicatement, sans l'écraser. Voilà. Ensuite, on la dépose dans un moule en papier. Tu te souviens du secret de la recette, toi? Ah, c'est froid. T'as compris, froid. Il faut que le chocolat fondu soit... Presque froid pour que les truffes soient très bonnes. C'est parfait. Au réfrigérateur jusqu'à la dégustation. Oh, je croyais que vous aviez terminé. On les a goûtés juste pour savoir si c'était bon. Comme ça, on sera pas punis.
85, 86, 87... T'as inventé un nouveau jeu? Chut, compte les grains de riz pour la recette de Michel. 88... Non, 80. Oh non, je sais plus où est-ce que j'en suis. Maintenant, il faut que je recommence. Tu te rends compte, jusqu'à 330. Michel a dit 330 grammes. Il n'a pas dit 330 grains, enfin. T'en es vraiment sûre? Sûre et certaine. En plus, je voudrais pas dire, mais ça, c'est du riz long, Bob. En fait, il faut du riz rond. C'est bien ça, hein, Michel? On doit prendre du riz rond. Exactement. Ce sera beaucoup plus moelleux. Allez, on commence. J'ai trouvé tout ce qu'il nous faut. 330 grammes de riz rond, 1 litre 1/4 de lait, une gousse de vanille, 33 morceaux de sucre, 200 grammes de sucre en poudre, 6 gros œufs, 2 cuillères à café de beurre et une pincée de sel. Nous allons faire du riz au lait caramélisé. Première chose, on va allumer le four à 210 degrés. Thermostat 7. Ensuite, on prend une cocotte ou une casserole, mais en fonte pour qu'on puisse la mettre au four. On va la remplir aux 3/4 d'eau. On la pose sur le feu et vous allez mesurer 330 grammes de riz. 310, 20 et 30. Voilà, c'est bon. Parfait. Maintenant, vous le versez dans la passoire. Et vous le rincez bien sous l'eau froide. Dès que l'eau de la cocotte commence à bouillir, on va verser le riz dedans et le laisser bouillir 2 minutes. C'est pas assez. Il va être trop dur à manger. C'est pour éliminer l'amidon. Comme ça, le riz est moins lourd à digérer. Oh. Après, on égoutte le riz. On rince la cocotte et on va remettre dedans 2 cuillères à soupe d'eau froide. Ça, c'est mon secret. Les 2 cuillerées d'eau vont empêcher le lait d'accrocher au fond de la cocotte. Moi, je sais pour le lait. On verse 3 grandes cuillères dans un bol. Et 1 litre 1/4 dans la cocotte. Bien! Ensuite, on découpe la gousse dans le sens de la longueur et on gratte à l'intérieur. T'as vu, Prune, ça fait des petits points noirs sur le lait. Ce sont les graines. On continue. Bob, le sucre en poudre. Le voilà. 200 grammes. Et le beurre, Michel? 2 cuillères. Et une pincée de sel. Du riz au lait caramélisé salé, j'en ai jamais mangé de ma vie. C'est pour rehausser le goût. Tiens, mélange si tu veux. Ça bout. On va ajouter le riz, couvrir et mettre au four pendant 1 demi-heure. Oh. Maintenant, on va préparer le caramel. Vous pouvez mettre le sucre dans le moule à Charlotte. T'es sûr qu'il y en a 33, Prune? Oui. Si t'en as pas mangé quelques-uns au passage. Ajoutez seulement 5 centilitres d'eau, ça suffira. Hé, attends! Bien, pose le moule sur le feu, Prune. Il vaut mieux que ce soit un adulte qui fasse le caramel, on peut se brûler. Et en plus, il faut connaître la formule magique. Abracadabra, ô sucre, transforme-toi. Il se passe rien du tout. Il faut attendre un peu. Oh! Regardez, le sucre fond et se transforme en caramel. Il doit prendre une jolie couleur dorée, mais pas brûler. Ensuite, on le retire du feu. Avec des gants, bien évidemment. On tourne le moule dans tous les sens pour que le caramel s'étale bien sur tous les bords. Et on le laisse refroidir. Et nous, on va se reposer un peu. Pas question, les enfants. Où est le bol avec les 3 cuillères de lait qu'on a mis de côté? Il est là. On va séparer 6 jaunes d'œufs des blancs et les ajouter au lait du bol. On mélange bien. Un grand saladier, hein?
On retire la cocotte du four. Toujours avec les gants. On va verser le riz dans le grand saladier. Et retirer les bâtons de vanille. On peut les jeter à la poubelle. Quand le riz est tiède, on verse le mélange des œufs et du lait. Et bien sûr, on mélange. Le caramel doit être froid maintenant. Alors on peut verser le riz dans le moule. On le tasse bien. Et on le couvre d'un torchon. Quand il sera froid, on le mettra au réfrigérateur pendant 8 heures. 8 heures? Ça ne fait qu'une nuit, les enfants. Allez, à demain. Où est le riz au lait caramélisé? Bonjour, les enfants. Justement, je vous attendais pour le démouler. Je l'ai mis à tremper dans l'eau chaude. C'est pour faire fondre le caramel. Voilà le plat. Parfait. Maintenant, il faut retourner le moule d'un coup sec. Fermez les yeux. Attention, ouvrez-les maintenant. Waouh! Il reste encore du caramel. Tu peux le racler avec ta cuillère et le mettre sur ton riz. Tiens, Merci Michel. Oh oui, Michel, merci beaucoup. qui nous rappelle le secret de la recette avant d'en reprendre? Moi, le secret de la recette, c'est qu'avant de faire cuire le riz dans le lait, on doit verser 2 cuillères à soupe d'eau froide dans la cocotte pour que le lait n'attache pas. C'est ça? Alors on peut en avoir encore? Du gâteau, encore. C'est fou comme la gourmandise stimule la mémoire.